Je vous invite à la prière. Seigneur, je voudrais te rendre grâce, te bénir. Toi qui me permets de me tenir en face de cette auguste assemblée ce matin et pour lui parler de ta part. Seigneur, indigne que je suis, je t'appelle à mon secours pour que tu viennes me couvrir de la puissance de ton esprit, afin qu'en ouvrant la bouche, ce soit de nouveau toi qui parle au travers de ma personne à cette assemblée. Parle, Seigneur, car ton peuple est à l'écoute. Amen. Je voudrais me tenir auprès de chacun de vous et te dire, mon frère, ma soeur, que ma prière pour toi, c'est que je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme au nom de Jésus. Merci pour le privilège que vous m'accordez de prendre la parole et de vous parler de la part de Dieu. Et le texte qui va sous-tendre notre méditation et réflexion du moment se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, Jean chapitre 21, les versets 15 à 20. Jean chapitre 21, les versets 15 à 20. Voici ce qui est écrit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'essayais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant leur souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Amen. Frères et sœurs, en Christ, je voudrais m'entretenir avec vous autour du thème de l'amour. Lorsque quelqu'un vous dit « Je vous aime », demandez à votre voisin, dites à votre voisin « Je vous aime ». Alors, celui qui vous dit « Il vous aime », demandez-lui maintenant de quel amour il vous aime. De quel amour? De quel amour il vous aime?
L'histoire que nous venons de lire est un récit biblique et donc un récit véridique. Un récit qui nous dévoile la relation qu'il eut le Seigneur Jésus aux disciples Simon-Pierre. Relation fondée sur l'amour, mais d'amour différent. Et le Seigneur de lui dire avec, je dirais, une curieuse insistance, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, Simon, m'aimes-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, une théorie de la communication dit que pour qu'un message soit intégré, il doit être dit 3 fois, du moins, et si possible de 3 manières différentes. Pas 3 fois. Jésus ressuscité est apparu aux disciples. Et par 3 fois, il demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Si tu m'aimes, conduis mes brebis. Thème autour duquel nous voulons enrichir ce matin, nous enrichir ce matin à la faveur de ce culte couplé de consécration pastorale. Et nous verrons que l'amour est la condition d'un ministère fructueux. Les brebis sont au cœur de l'attention du Seigneur. Le serviteur de Dieu doit en faire ses occupations et ses préoccupations préalables. Avant d'aller plus loin, voyons d'abord comment l'on conçoit l'amour. Qu'est-ce que l'amour au juste? Et comme nous sommes dans un pays francophone, le dictionnaire universel francophone Hachette se contente de donner la définition suivante de l'amour. L'amour, c'est l'attirance affective et sexuelle d'un être humain pour un autre. Le psychologue américain Robert Sternberg, professeur d'université, a publié en 1986 une très intéressante théorie de l'amour qui, outre le fait d'avoir marqué durablement les esprits, a su proposer un modèle à la fois pertinent et rigoureux pour analyser cette émotion si délicate à identifier. Selon Sternberg, l'amour profond est le fruit d'un équilibre parfait entre 3 éléments: l'engagement, l'intimité et la passion. Si l'un ou l'autre de ces éléments vient à manquer dans une relation entre 2 êtres, on peut certes parler d'amour, mais pas de la même façon, et en tout cas, pas d'amour profond. Laissons de côté les hommes. Laissons de côté les hommes pour nous plonger, frères et sœurs, à la source de l'amour, Dieu et sa parole. L'Ancien Testament utilise 8 mots ou expressions de mots pour parler de l'amour, dont les plus courants sont Ahab, qui traduit un penchant pour quelqu'un ou pour quelque chose, et Z, exprime une affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose, et puis Do, quant à lui, qui exprime un désir sexuel. Le Nouveau Testament, quant à lui, emploie généralement 2 mots, philia et agapé, auxquels nous pouvons ajouter éros. Éros, c'est l'expression d'une attirance physique, d'une attirance sexuelle. Philia, c'est l'amour fondé sur un intérêt, et agapé, c'est l'amour désintéressé. Revenons à notre texte. Quand Jésus dit, ou Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? Il utilise le verbe agapao, et quand Pierre lui répond, celui-ci emploie le verbe philéo. Ce n'est qu'à la 3e fois
que le Seigneur utilise le mot philo vu la gêne de Pierre, qui, on le rappelle, l'avait renié 3 fois. Donc je le dis et j'insiste, lorsque quelqu'un vous dit « je vous aime », demandez-lui bien de quel genre d'amour il manifeste pour vous. En ce qui concerne le Seigneur, en revanche, il n'y a l'ombre d'aucun doute, Jésus aime ses brebis d'un amour inaltérable, d'un amour indubitable, d'un amour vrai. Les brebis donc sont au cœur de l'attention du Seigneur. Et frères et sœurs, la symbolique de la brebis et de l'agneau, la Bible foisonne d'images et de symboles, les uns didactiques et les autres représentatifs. Le symbole de la brebis occupe une place prépondérante dans le rapport de Dieu aux hommes. Avec l'agneau, la brebis est l'image type du croyant. Comment Dieu le voit ou comment Dieu veut qu'il soit. En effet, la brebis, tout comme l'agneau, ont une grande valeur et un rôle central dans la cosmogonie israélite, qui est du reste un peuple essentiellement pastoral. Quelle est la valeur de la brebis? La brebis, et surtout l'agneau, sont caractérisés par leur douceur, par leur obéissance. Ils sont également disciplinés et fidèles. Ils reconnaissent leur maître et le suivent. Ils ne se livrent pas aux séducteurs de tout acabit, aux voleurs sans foi ni loi, ou aux mercenaires de tout horizon. La brebis aussi n'a pas de cornes. Donc, elle ne manifeste pas d'agressivité contre ses semblables, encore moins contre le berger, leur maître. La brebis, objet de l'amour de Dieu. En retournant un peu plus en arrière de ce texte, plus précisément en Jean 10, nous comprenons une partie de la profondeur, de la largeur et de la hauteur de l'amour du Seigneur pour les brebis. Il leur donne ses soins, il les chérit, il les défend et donne même sa vie pour les sauver. C'est à l'évidence un modèle et une exigence que le divin berger laisse à Pierre et aux collègues de Pierre de nos jours, comme le frère Camille qui sera tout à l'heure consacré. Et Jésus, dans ce texte que nous avons lu, qui comporte plusieurs clés de lecture et qui fourmille d'enseignements, l'expression ceinture est aussi utilisée pour la personne avancée en âge qui n'est plus en mesure de porter sa ceinture, qui est une image parlante qui invite, une image parlante qui doit surtout aider le berger à réfléchir. Une image qui invite à avoir la sagesse de ne pas décider de tout seul, mais de se laisser mettre en route, parfois dérouté. C'est le sens même de cet amour insistant auquel Jésus rappelle Pierre. Il a pour nom attention et discernement. Attention et discernement. Par moment, le berger doit se laisser mettre en route par les brebis. Attention et discernement. L'amour, agapé, est la condition d'un ministère fructueux. Dieu est amour, n'est-ce pas? L'amour est avec la sainteté les attributs majeurs de Dieu. Il l'a manifesté dans sa création et également dans son approche avec l'humanité. Dieu aime les hommes. Mais la particularité de son amour est accordée à tous ceux qui répondent positivement à son amour. L'amour de Dieu doit révéler cet amour divin au travers de sa vie de consécration. L'amour plutôt de l'homme de Dieu doit révéler cet amour divin au travers de sa vie de consécration
et de son amour réciproque pour le Seigneur. Obligation d'aimer le Seigneur. Le Seigneur sait quelle est la réalité de notre amour pour lui. Les 3 questions du Seigneur adressées à Pierre mirent aussi en évidence un autre amour, celui qu'il éprouvait pour l'Église du Seigneur. Plus vous aimez Jésus, plus vous serez capable d'aimer l'Église, le corps de Christ. Plus vous aimez Jésus, plus vous serez capable d'aimer l'Église qui est le corps de Christ. Parce que celui qui dit qu'il aime le Seigneur et qui n'aime pas son prochain, c'est que tu n'aimes pas l'Église de Christ. Et par ricochet, tu n'aimes pas le Christ. Tu n'aimes pas le Christ. Plus vous aimez Jésus, plus vous serez capable d'aimer l'Église qui est le corps de Christ. Et il apparaît donc clairement que la qualité de notre amour pour le Seigneur sera déterminante quant à notre destinée et notre service pour Dieu. L'œuvre dans l'Église ne peut se faire sans un véritable amour. Et c'est là que la nécessité de suivre le modèle christique, le bon berger, s'impose à nous. Jésus a fait preuve de patience et d'amour pour toutes les personnes qui sont venues à lui chercher de l'aide pour leurs maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles et qui se seraient découragées et opprimées. Il est allé vers les parias et les renégats. Il était prêt à laisser les 99 brebis pour aller chercher la 100e brebis qui s'est garée. Jésus donne ici à Pierre une véritable autorité. Et cependant, il ne lui dit pas « domine, mais paie mes brebis ». Il ne lui dit pas « écrase, domine, mais paie mes brebis ». C'est l'autorité que Jésus donne à Pierre. Le serviteur de Dieu doit en faire, concernant des brebis donc, doit en faire ses occupations et ses préoccupations préalables. Être le peuple de Dieu. Pour suivre l'exemple du Sauveur, nous devons chacun, pasteur, évêque, diacre, responsable, regarder autour de nous et aller vers les brebis qui sont dans la même situation, les relever et les encourager à poursuivre leur chemin vers la vie éternelle. Tout le travail que nous faisons, c'est d'orienter les brebis vers le chemin de la vie éternelle et non vers la personne du berger que nous sommes. Si toute la prédication du berger se concentre sur sa personne, c'est que Christ n'est pas prêché. La prédication qui doit être faite par le berger, c'est d'orienter le peuple de Dieu vers la vie éternelle. Vers la vie éternelle. Oui, l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ se préoccupe des gens, de notre vie, et non de nos programmes. L'évangile de Jésus-Christ se préoccupe de notre vie. Comment faire pour sauver celui qui est devant moi, et non de nos programmes. Parfois, dans la hâte de remplir nos responsabilités de l'Église, nous passons trop de temps à nous concentrer sur des programmes, au lieu de nous concentrer sur les brebis, et nous finissons par ignorer leurs besoins réels. Quand cela se produit, nous perdons la perspective de notre appel, nous négligeons les gens et nous les empêchons d'atteindre leur potentiel divin pour obtenir la vie éternelle. Protéger le peuple de Dieu, la mission confiée au berger. Nous avons également l'obligation de protéger les brebis du Seigneur contre les rapaces de tout poil qui pullulent dans toutes nos sociétés en érigeant des barrières, voire des citadelles de foi, par des enseignements qui sont fondés sur la vérité biblique, dénuée de tout artifice charnel, mondain ou démoniaque. Frères et sœurs, il y a maintenant beaucoup de vents, de doctrines hérétiques et sataniques qui souffrent de plus en plus en cette ère eschatologique. Et le berger doit avoir l'esprit de discernement pour pouvoir conduire le peuple que Dieu lui a confié. Le peuple de Dieu doit être des brebis dans la peau des brebis. Le peuple de Dieu
doivent être des brebis dans la peau des brebis. Des brebis qui doivent se laisser conduire par le berger. Dans la relation avec les brebis, le berger doit être à l'aise et pouvoir compter sur celle-ci. Si le berger ne peut pas compter sur ses brebis, c'est qu'il n'y a pas de relation. Il doit pouvoir compter sur celle-ci. Sur la base d'un rapport de confiance mutuelle. S'il n'y a pas de confiance entre le peuple de Dieu et le berger, je ne sais pas s'il y a église. Et comment le message va passer? Les brebis doivent marquer, sinon montrer de la docilité et se laisser conduire par le berger qui est établi sur le peuple. Donc, le berger qui est établi sur vous, vous devez vous laisser conduire par ce berger-là. Par ce berger. Le peuple de Dieu que vous constituez ici doit appréhender ses responsabilités dans l'Église et vis-à-vis du pasteur aussi. Et chacun doit contribuer à l'unité et à la cohésion du groupe, eu égard à la diversité. Chacun a un rôle à jouer. Dans le contexte de troupeau, vous, peuple fidèle de Dieu, devez comprendre, accepter et vivre cette belle diversité que le Seigneur a regroupée dans cette Église et qui constitue une richesse. Cette diversité constitue une richesse. Sachez toujours tirer profit des richesses de cette pluralité et cette diversité pour bâtir une communauté forte et exemplaire en vous enrichissant les uns les autres de vos différences. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, dites Amen avec moi. Enrichissez-vous de vos différences. Parce que c'est une richesse que le Seigneur Jésus a créée dans cette communauté. Peut-être certains ne voient pas la valeur de cette richesse, mais Dieu est en train de se manifester au milieu de vous. Vivre l'amour agapé, pratique comme preuve et témoignage aux yeux du monde. Oui, c'est dans cet amour agapé. C'est avec cet amour que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et comme dira un père de l'Église, les gens du dehors, en vous voyant manifester cet amour les uns pour les autres, diront de vous, regardez comme ils s'aiment. Regardez comme ils s'aiment. C'est le vrai témoignage. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans la rue de Rabat pour proclamer à haute voix que vous êtes chrétien, que vous êtes des disciples de Christ, que vous annoncez la parole de Dieu. Mais l'amour que vous allez manifester les uns pour les autres, c'est le témoignage fort que le Seigneur vous donne. Vous voyez, par moments, le silence ou les actes parlent plus que nos paroles. Plus que nos paroles. Oui, l'amour agapé est le signe extérieur et visible que toutes nos prétentions de foi et d'enfants de Dieu, c'est ce qui doit irriguer toute notre vie. Sans l'amour vrai et sa manifestation, je vous dis ici que tout est hypocrisie et vanité. Sans l'amour vrai. Parce que je peux dire que je suis possédé par l'Esprit de Dieu, chanter, rouler par terre, poser tous les actes possibles. Mais si je n'ai pas d'amour pour les frères et sœurs qui sont invités ici au même titre que moi, celui qui est assis derrière moi, devant moi, à ma gauche, à ma droite, si je n'ai pas d'amour agapé pour lui, c'est que mon culte est vain. Alors, l'amour agapé, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Le pasteur, il n'est pas là où il est. Alors, chers pasteurs, chers collègues, chers brebis bien-aimés du Seigneur, soyons vrais dans notre adoration. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Dans une vraie relation d'enfant de Dieu. Et prenons le temps de réexaminer notre amour pour le Seigneur. Si je dis que j'aime réellement le Seigneur, la consécration du pasteur Camille
me donne l'occasion de réexaminer ma vie de foi, ma vie d'amour pour le Seigneur, pour repartir sur de nouvelles bases avec le Seigneur et avec son serviteur pour un ministère épanoui et béni. Alors, si le Seigneur se présentait ce matin, et c'est lui qui se présente devant vous par ma personne, pour te dire, chère brebis, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que mon frère, ma soeur, cher collègue, tu peux répondre au Seigneur en lui disant, Seigneur Jésus, je t'agape. Je t'agape, c'est-à-dire l'amour agapé conjugué. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'agape. Est-ce que tu peux lui répondre comme ça? Dites ça. Seigneur Jésus, je t'agape. Et comment veux-tu démontrer cet amour que tu as pour le Seigneur? Est-ce que tu peux, même si la personne qui est à côté de toi, tu ne la salues pas quand vous êtes dans la rue, est-ce que tu peux te lever et, excusez-moi cette expression ivoirienne, atouriser, c'est-à-dire prendre cette personne dans tes bras, mais serrer en gardant la distance évangélique, hein? Prendre cette personne dans tes bras et lui dire, je t'aime d'un amour vrai. Levez-vous et embrassez-vous. Je t'aime d'un amour vrai. Je t'aime d'un amour vrai. Je t'agape. Je t'agape. Je t'agape. C'est vrai, vous vous aimez. Alors, je t'agape. C'est là le message de Dieu pour le peuple de Dieu ici réuni ce matin. Et si le peuple est d'accord avec le message, que le peuple dise Amen. Cher Pasteur Camille Kalonji, par la reconnaissance de ton ministère, tu te lies à l'Église évangélique au Maroc et l'Église se lie à toi. Ce double lien comporte des obligations tout à fait concrètes. En conscience et avec l'aide de Dieu, notre Église s'engage à ce que ton ministère soit reconnu par les autres églises et par la société. Elle s'engage à ce que ton activité professionnelle puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Elle s'engage à se souvenir de toi et de te porter, toi avec ta famille, dans la prière. Pasteur Camille Kalonji, en tant que pasteur dans la foi de l'Église et fidèle à l'Écriture sainte, t'engages-tu à proclamer et à converser dans le monde et dans l'Église que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Dieu de Père et dans la puissance du Saint-Esprit? Reconnais-tu l'autorité de la parole de Dieu qui s'étend à tous les domaines de la vie publique, que ce soit l'État, la société, l'économie, la culture, qu'elle combat toute injustice et lutte contre la misère matérielle morale dans ses causes et dans ses manifestations. T'engages-tu ainsi? Oui, je m'engage et je le veux. Veux-tu prêcher la parole de Dieu, célébrer les sacrements pour rassembler et édifier l'Église? Oui, je le veux. Veux-tu témoigner de la force de l'Évangile dans tous les aspects de la vie, accompagner les personnes qui vous sont confiées, quelles que soient leurs conditions, leur opinion,
être discret dans vos propos et ne jamais trahir la confiance de celles et de ceux qui feront appel à vous. Oui, je le veux. Veux-tu avoir à cœur l'unité de l'Église dans la diversité de son témoignage et de son action? Collaborer avec tous les membres de l'Église, bénévoles et professionnels, paroissiens et paroissiennes, pour travailler ensemble dans une même espérance et un même amour pour le bien de l'Église et de la société. Oui, je le veux. Pasteur Camille, veux-tu veiller à ton équilibre personnel en te ménageant des temps de prière, de formation et de repos? Pasteur Camille, est-ce que c'est bien ton engagement et ta volonté? Oui, c'est mon engagement et ma volonté avec l'aide de Dieu. Amen. Pasteur Jérôme. Et Maggie. Maggie, s'il te plaît. Venez et regardez les fidèles. Hein? Nous avons demandé à Maman Maggie d'être à côté de Pasteur Camille pendant ces moments. Pasteur Camille, c'est l'occasion pour toi de prêter serment sur la Bible, d'exprimer ton engagement. Moi, Camille Kalonji, par la grâce du Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, devant cette assemblée, je m'engage aujourd'hui à être consacré au ministère pastoral au sein de l'Église du Christ. Je m'engage à prêcher et enseigner la parole de Dieu dans la fidélité et l'amour de Dieu et des hommes, dans la foi et obéissance. Je me consacre au service dans l'Église qui m'accueille en tant que pasteur. Je m'engage à respecter la doctrine et les instances de l'Église par mon enseignement, mes paroles et mon témoignage. Dieu étant ma force et mon aide. Fait aujourd'hui le 23 septembre 2018. Amen.